Oh, l'ouverture du score, elle est magnifique pour la Lazio de Rome. On le sentait venir déjà sur le corner. Le ballon a été stoppé sur la ligne par un Niçois. Et là, c'est Pedro, l'ancien Barcelonais, qui vient mettre une mine enroulée du pied gauche. Je crois qu'elle rentre avec l'aide de la barre. Lucarne opposé, bref. Le talent de Pedro, 37 ans, qui fait mal à Nice. 19e minute de jeu. 1-0 pour la Lazio et c'est logique. Ça fait 2 pour la Lazio. Les Niçois transpercés alors qu'ils avaient repris le contrôle du match. Et là, sur une erreur de jugement de Ndai Chimier, me semble-t-il, la petite passe en profondeur pour trouver Tati Castellanos qui vient piquer son ballon devant Marcin Bulka. Nice n'y est pas. 2-0 pour la Lazio après 35 minutes de jeu. Le très joli but de Jérémy Boga, effectivement 2-1 pour la Lazio. Boga à la base de l'action qui va chercher un U2 avec Moukoko au niveau du point de pénalty. Et derrière, il vient finir cette action avec la frappe croisée du pied gauche que Mandas ne peut pas arrêter. Les Niçois se redonnent un peu d'espoir juste avant la pause. Ils étaient à l'envers menés 2-0 et là Boga vient de marquer le but du 2-1. Et ça va repartir. Est-ce qu'il n'y a pas un petit arbitrage vidéo? J'ai l'impression qu'on check quelque chose. En tout cas, oui, je me demande aussi. Ouais, il n'y a pas hors-jeu. Boga ne comprend pas. En tout cas, pour l'instant, on peut être à un 2-1 pour la Lazio. Le but validé, 2-1 pour la Lazio. Boga vient de réduire l'écart. 3-1 maintenant pour la Lazio, malheureusement. Les Niçois qui étaient menés 2-0, ils étaient complètement passés à côté de leur match. But de Pedro, magnifique d'ailleurs, et but de Tati Castellanos. Jérémy Boga avait récompensé la révolte un petit peu niçoise et réduit l'écart. Et puis là, dans des conditions vraiment difficiles, Tati Castellanos, le jour de ses 26 ans, vient inscrire un doublé avec un service en profondeur côté gauche de la surface de réparation. Petit crochet, Rosario il a taclé, mais là il a glissé jusque dans le panneau publicitaire. Ça a ouvert le but à Castellanos, l'Argentin qui a bien terminé. Lucarne opposé avec le pied droit. Et bien on rappelle un petit pourtant, c'est Zaccagni. C'est Zaccagni qui est entré à la pause d'ailleurs, même s'ils étaient devant les joueurs de la Lazio. L'entraîneur Marco Baroni a fait 2 changements et notamment l'habituel capitaine Zaccagni, international italien, qui a posé le ballon. Il n'y aura pas de triplé pour Castellanos. Il y aura peut-être un but pour Zaccagni qui a le brassard autour du biceps gauche. Il s'élance. Le pied droit face à Bulka. Il transforme. Même si Bulka était parti du bon côté, Nice est en train, et c'est le cas de le dire, de se noyer à Rome. 4-1 pour la Lazio. 67e minute de jeu. Est-ce qu'on peut vraiment tirer après des enseignements d'un match pareil? Pas sûr, parce que la pelouse est devenue impraticable, même si ils ont beaucoup subi en début de rencontre, notamment sur des coups de pied arrêtés. Les Niçois qui s'inclinent à Rome 4-1 face à la Lazio dans un match très particulier avec des conditions dantesques. Nice a donc un petit point dans cette Europa League après 2 matchs. La Lazio a fait le plein, 6/6. La période n'est pas exceptionnelle pour les Niçois. Nul face à la Sociedad, nul face à Lens et raclé, on va dire, concédé face à la Lazio. Rendez-vous dimanche pour les hommes de Franck Hez face au PSG. Défaite 4-1